19e siècle. Elle est connue pour avoir écrit plus de 1800 poèmes, mais seulement une douzaine seront publiés durant sa vie. Beaucoup d'autres furent présentés à titre posthume par sa sœur. Apprend-on l'eau par la soif? Comment peut-on comprendre cette phrase? J'y ai réfléchi et je me suis demandé si la soif n'était pas une forme de connaissance. En effet, par la connaissance, je peux en apprendre beaucoup sur l'eau, mais pas l'essentiel. L'essentiel, seule l'expérience peut me l'apprendre. Enfin, pas toujours. L'expérience peut aussi me tromper. Par exemple, je sens qu'une personne me ment. J'en suis convaincu, mais je peux me tromper. Nous sommes si souvent victimes de préjugés. Mais si ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Je vais vous poser une question. Avez-vous déjà désiré quelque chose? Oui. Alors vous le savez déjà. L'intensité du désir nous pousse à tout pour ce que l'on cherche. Malheureusement, il est toute une propagande qui prétend qu'il faudrait posséder ce que l'on désire pour être heureux. Pour moi, cela est faux. Complètement faux. Au contraire, cela va nous rendre malheureux, car notre désir ne pourra pas prendre son envol. Mais je me pose une autre question. Oui, je m'en pose souvent. Qu'est-ce que le désir? Le désir désigne la sensation d'attraction à l'égard d'une personne, d'un objet, d'une situation ou d'un futur particulier. Selon Épicure, il existe deux formes de désir. Les désirs naturels et les désirs vains. Ces mêmes catégories sont alors divisées en sous-catégories. Dans les désirs naturels, il existe les désirs essentiels, comme le bonheur, la tranquillité du corps, ou bien tout simplement la vie. Mais il existe aussi les simplement naturels, comme le plaisir. Dans les désirs vains, il existe les désirs artificiels, comme la richesse et la gloire, mais aussi les désirs irréalisables, comme l'immortalité. Avec cette pensée sur le désir, Emily Dickinson se rapproche de grands noms de la philosophie. En effet, désirer, c'est découvrir ce qui me manque le plus et partir à sa recherche. C'est d'après Platon une définition de la philosophie.